Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui je me trouve face caméra, donc face à vous, parce que j'avais envie de vous donner quelques explications vis-à-vis des challenges que je m'impose. C'est-à-dire le challenge 0 dépense, le challenge 1 euro. Voilà, je veux vraiment vous donner des explications afin que ce soit vraiment clair pour vous, parce que apparemment il y a des gens qui n'ont pas bien compris mon mode de fonctionnement et qui restent bornés sur le fonctionnement que font les autres. Voilà, donc j'ai vraiment envie de vous redonner des explications et j'espère qu'elles seront vraiment le plus claires possible pour que vous puissiez vraiment bien comprendre mon mode de fonctionnement. Donc je vais commencer par le challenge 1 euro. Alors, quand j'ai présenté ma feuille de challenge 1 euro, c'est-à-dire celle-là, et je t'ai dit, en la remplissant, on arrive à 30 euros. Il y a eu un commentaire qui me disait, oula, déjà, moi, le challenge 5 euros, c'est pas possible parce que je n'ai pas l'argent pour ça. Alors, 1 euro chaque jour pour donner 30 euros à la fin du mois, c'est pas possible non plus. Alors, je te rassure, hein, voilà, tout simplement. Moi non plus, je ne fais pas le challenge 5 euros parce que je n'ai pas les revenus qui sont faits pour ça. Alors, idem, par exemple, pour le challenge 1 euro, je ne peux pas mettre 1 euro par jour, étant donné que mes revenus sont trop faibles pour avoir 1 euro par jour à mettre dans la cagnotte. C'est pour ça qu'à la fin du mois, je ne peux pas avoir 30 euros dans ma cagnotte. Donc, je te réexplique comment moi je fonctionne de telle manière à ce que tu puisses bien comprendre et que tu ne répètes pas la même chose à chaque fois. Donc, je recommence. Au mois de mai, je viens dit en mai, j'ai créé cette fiche. Sur cette fiche, on retrouve 30 cases. Comme tu peux le voir, pas toutes les cases sont coloriées. Et pour cause, j'ai commencé au mois de mai, là on est en septembre. Ça nous fait donc mai, juin, juillet, août, septembre. C'est depuis le mois, ça fait 5 mois pardon, que j'économise 1 euro par-ci, par-là et que je mets dans ma cagnotte des 1 euro. Voilà, challenge 30, 1 euro pour faire 30 euros. Alors, je réexplique donc mon mode de fonctionnement. Il y en a beaucoup qui utilisent ce challenge-là et qui disent, voilà, à la fin du mois, il me faut 30 euros. Voilà, c'est un challenge que je m'impose. Il me faut 30 euros à la fin du mois. Mon challenge à moi n'est pas le même, en fait. Je pars pas de ce principe-là, puisque moi non plus, je ne peux pas mettre 1 euro par jour. Voilà, je n'ai pas les revenus pour ça, je le répète. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que mon défi, c'est de remplir toute cette feuille, peu importe la durée de temps que ça va me mettre. Ça peut être sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, même s'il me faut 6 mois pour remplir, ou 7 mois, 8 mois, pour remplir l'intégralité de la feuille, ça me va. Et tant que cette feuille-là n'est pas remplie, je n'entamerai pas celle-là. Alors, pourquoi maintenant tu vas me dire tu as fait celle-là alors que l'autre, elle n'est pas finie? Eh bien, c'est simple, c'est parce que moi, j'en ai une d'avance. Voilà, je ne me prends pas la tête à me dire oula, vite, il me faut une feuille avec un challenge, 1 euro, patin, coup fait. Non, voilà, j'en ai une d'avance. Lorsque celle-là, elle sera complètement remplie, je reprendrai celle-là. Voilà, donc ça, c'est l'explication sur le challenge 1 euro. Alors après, comme je te disais, elles sont téléchargeables, ces fiches-là, et libre à toi de fonctionner à ta manière à toi. Si tu te dis non, moi, voilà, je préfère faire un défi 1 euro par jour, comme ça me fait 30 euros dans le mois, tu le fais. Mais si par contre, tu es comme moi, que tu n'as pas la possibilité de mettre 1 euro par jour parce que tes revenus ne sont pas assez suffisants
pour ça, bah, tu peux faire tout simplement à me copier mon mode de fonctionnement. Te dire simplement, ben voilà, mon défi, c'est de remplir cette feuille, peu importe le temps que je vais mettre. Donc c'est sans limite de temps. Et c'est pour ça que je disais, sur cette feuille-là, donc la dernière, non pas celle-là, pardon, celle-là, que j'avais mis sur celle-là, slowly, ce qui veut dire doucement, à la cool. On ne se presse pas, on ne met pas la pression pour avoir les 30 € à la fin du mois. Si on les a, tant mieux, mais sinon, on peut l'avoir en 5, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 12 mois, si on veut. Voilà, c'est pas, on ne se met pas la pression, on y va tranquille. Voilà, donc ça c'est pour une première chose, c'était par rapport au challenge 1 €, je voulais vraiment le préciser pour ça. On passe maintenant au challenge 0 dépense. Alors, les challenges 0 dépense, ce n'est pas des challenges que je fais tout le temps. Si j'ai fait 2 feuilles, c'est tout simplement parce qu'elles vont me servir dans l'année. Voilà. Hein. J'ai pas dit que j'allais faire ce mois-ci 0 dépense. Et comme le mois d'octobre, je m'impose aussi un challenge 0 dépense. Non, 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 je ne fonctionne pas comme ça. Je prends 2 feuilles, voilà, je fais 2 feuilles, tout simplement. Comme ça, j'en ai d'avance. Et puis le mois où j'ai envie de faire un mois sans dépense, eh bien, je prends ma feuille, hop, je vais pouvoir la remplir au fur et à mesure. Et une fois qu'elle sera remplie, ben, dans 5, 6 mois ou 1 an, ben, je reprendrai une autre et je ferai... un challenge, voilà, 0 dépense pour le mois. Mais je ne fais pas tout le temps des challenges. Voilà, c'est vraiment au cas par cas, c'est de temps en temps. Voilà, il ne faut pas que les gens pensent que je marche qu'avec des challenges. Je ne marche pas qu'avec des challenges. C'est pas ça. Ensuite, je crois qu'il y en a qui n'ont pas très bien compris. Le fonctionnement de ma sécurité financière et de mon, enfin de mon visuel, on va dire. Voilà. Pas de mes fiches, on va dire de mon visuel. Donc ça, c'est le tableau sécurité financière. Donc dessus, tu as la date, tu as le montant, tu as le reste à économiser et tu te mets une petite note si tu en as à mettre. Sur cette, comment dire, la sécurité financière, c'est l'enveloppe imprévue. Voilà. C'est-à-dire que je veux économiser 1870 € au cas où s'il m'arrive quelque chose, que je sais pas, moi j'ai la machine à laver qui lâche, que j'ai le frigo qui lâche, ou un truc où il faut vraiment avoir pas mal d'argent, je pourrais piocher dans cette enveloppe. Donc il me faut absolument 1870 € dans cette enveloppe pour vraiment être sereine et me dire, ben voilà, s'il arrive quelque chose, au moins je les ai. Mais attention, ce n'est pas parce que j'ai dit il faut les avoir que je vais mettre ça d'un coup comme ça tous les mois, que je vais balancer 50 €, 100 €. Non, moi ça marche par des billets de 20, par des billets de 10 et peut-être même des billets de 5. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Et donc, à l'époque, j'avais fait en forme de tirelire ce cochon. Ce petit cochon en forme de tirelire, pardon. Ici, comme tu le vois, imprévu, il y avait bien 1870 €. Pour santé, c'était 800 €. Et pour la CAF, c'était 444 €. Ça faisait partie de ma sécurité financière. C'est-à-dire que comme les imprévus, je t'avais dit 1870 €, c'était au cas où s'il y a quelque chose qui est vraiment très gros à payer, je pourrais piocher là-dedans. Pour la santé, 800 €, c'est si j'étais amenée à être hospitalisée ou alors qu'il y a des médicaments qui coûtent hyper cher. Enfin bref, le dentiste, enfin je sais pas, imagine que demain j'ai plus la CMU, il va bien falloir que je paye. Donc voilà, les 800 € auraient servi à ça. Et là, la CAF, 444 €, bien c'est tout simple, c'est parce que justement si il m'arrive qu'un mois
la CAF ne me paye pas, voilà, le RSA, parce que c'est déjà arrivé, ben je sais que j'aurai un mois d'avance pour le RSA. Voilà. Mais, donc là, j'avais fait cette tirelire, donc, en forme de cochon, et je m'étais dit, ben voilà, tant que le cochon n'est pas rempli, je n'aurai pas la somme de 3114 €. Voilà. Donc, je pense que tout le monde compris, mais ce n'est pas un challenge. Voilà, ce sont des économies, c'était juste pour avoir un visuel. Comme là, on est en septembre et que je me suis dit, ben voilà, il faut tout recommencer à zéro, je ne peux plus utiliser le cochon, étant donné que là, j'avais commencé à colorier en me disant, ben voilà, tiens, j'ai déjà 200 €. Voilà, je suis obligée de tout recommencer puisque mon enveloppe imprévue, elle était vide. Donc, je recommence tout. Je n'ai pas voulu faire de la même façon, j'ai préféré faire d'une façon différente, de telle manière à différencier les imprévus de la santé et du fonds de sécurité, c'est-à-dire la CAF. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'avoir un visuel pour chaque catégorie. Donc ce que j'ai fait, parce que moi ça m'amuse, hein, voilà, de colorier des trucs, ça m'amuse. J'ai fait 3 fiches. Donc il y a 3 visuels. Il y a un visuel où c'est une feuille de 200 €. 200 €, mais c'est pas un challenge. Je ne me dis pas, c'est un challenge de 200 €. Il faut absolument qu'il y ait 200 € dans sur cette feuille avant 3 mois. Non, 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 j'économise petit à petit. Sauf que le visuel fera qu'au fur et à mesure que je vais colorier, je m'apercevrai que ben voilà, ça y est, j'arrive presque à la somme de 200 €. Puisque ici il y a écrit fin, et fin, ben on va le colorier, ça sera les 200 € justement. Alors, évidemment, tu vas me dire, oui, mais comment ça se fait? Il n'y a pas beaucoup de dessins, bon, forcément, c'est qu'avec des billets de 10, hein, voilà, mais, encore une fois, je dis c'est des billets de 10, mais ça ne veut pas dire que ce soit un billet de 10, ça peut être 2 billets de 5 €, voilà, tout simplement. Ou ça peut être de la monnaie que tu vas mettre dedans, c'est pas forcément un billet de 10 €. Et ça, c'est quelque chose que je vais faire, que je fais déjà, quand je fais mes enveloppes, tous les débuts de mois, j'économise et je mets de l'argent de côté à chaque fois dans chaque enveloppe, chaque catégorie imprévue, fonds de sécurité et comment on appelle ça, santé, voilà. Enfin, c'était surtout imprévu là, plutôt. Et à chaque fois que je mettais dans imprévu, ben, je coloriais. Ben là, c'est exactement la même chose. Si j'ai un billet de 10 que je vais mettre dans imprévu, je colorie avec mon billet de 10. Si je mets 20 €, étant donné que sur celle-là, je n'ai pas les 20 €, eh ben, je vais utiliser celle-là parce que sur celle-là, je sais que je peux avoir un billet de 20 €. Il est ici, voilà, ce sont les gros bonbons. Les gros bonbons, eux, c'est comment dire, ça représente 20 €, voilà. Mais là, c'est toujours pareil. Je ne vais pas faire en quelque sorte d'avoir absolument un billet de 20 €. Voilà, c'est pas ça le principe. Le principe, c'est d'économiser petit à petit. Si j'ai 2 billets de 20 €, je mets 2 billets de 20 €. Si j'ai 5 billets de 10 €, je sais même plus ce que je dis. 10 x 5, c'est pas ça. Bon, enfin bref. Bon, bah, je pense que tu as compris, quoi. Voilà, je mettrai 5 x 4. Voilà. Si j'ai 4 billets de 5, eh ben, je mets les 4 billets de 5. C'est pas. Il ne faut pas absolument avoir ce billet-là. Tu vois ce que je veux dire? Non. Et c'est à chaque mois. C'est sur. Oh, j'ai plus à parler. Et c'est sur chaque mois. C'est pas toutes les semaines. Ça marche pas comme ça. Là, ça marche tous les mois. Voilà. C'est au moment où je fais mes enveloppes. Il y a 10 petits bonbons de 20 €, ce qui nous donne donc 200 €. Je pense que tu as compris. Mais ça, c'est quelque chose que je remplis avec le temps, au fil des mois. C'est pas quelque chose où je m'impose d'avoir 200 € au bout de 6 mois. Non, ça peut être au bout d'1 an, au bout de 2 ans. Je m'en fous. C'est pas le temps que j'impose. Je me mets pas la pression. J'économise. Point. Pareil pour celle-là. Ce n'est pas un challenge, celle-là. C'est pas un challenge. Celle-là, c'est juste que
Elle représente 1 000 €. Cette feuille-là représente 1 000 €. Fiche, c'est pas des challenges, c'est en aucun cas des challenges. C'est juste un visuel pour me repérer par rapport comment dire, à mon montant imprévu, quoi, voilà, que je puisse voir où j'en suis, me dire, ah ouais, tiens, cette feuille, elle est presque pleine, celle-là, bah, j'ai commencé à mettre un bonbon à 50 €, enfin, tu comprends ce que je veux dire? C'est un visuel, tout simplement. Bon, j'espère que ce côté-là, niveau budget, vous avez bien compris mon mode de fonctionnement, et que j'espère pas que je vais répéter à chaque fois, parce que, c'est, voilà, hein. Mais tout ce que moi je vous demande, c'est de bien m'écouter. Quand je fais une vidéo, quand je parle de mon mode de fonctionnement, il faut écouter. Il ne faut pas se borner à se dire « Ah ouais, c'est un challenge, 1 € par jour, ça va lui faire en un mois, il faut qu'elle ait 30 €. » Non, voilà. Si tu avais bien écouté, je te disais mon mode de fonctionnement et c'était pas du tout le même que ceux des autres. Voilà, je te laisse, j'espère que tu auras bien compris et que j'étais assez claire dans mes explications, que je ne me suis pas trop embrouillée. Et puis voilà. Voilà. Bon allez, je te laisse, je te dis au revoir, à la prochaine vidéo et puis porte-toi bien. Allez, bye.